Chaque année, des milliers de personnes décident de mélanger business et passion afin de devenir leur propre patron. Mais bien souvent, c'est toujours la même problématique. Comment se déclarer, comment créer son entreprise? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on parle administratif. Si tu as déjà eu l'idée de créer ton entreprise ou de lancer ta boîte mais que tu bloques au niveau paperasse, déclaration, tu te trouves au bon endroit. Bien que posséder une autre entreprise te coûte absolument 0 € le temps que tu ne fais pas de chiffre d'affaires, je te conseille de la créer dès le début. Voici pourquoi. En 1, le fait de créer juridiquement ton entreprise te permettra de combattre la procrastination. En effet, tu auras concrétisé ton projet, ton entreprise existera, ce ne sera plus un rêve ou une envie, il ne te restera plus qu'à faire du chiffre. En 2, tu auras besoin de ton numéro SIRET. Notamment si tu fais par exemple du e-commerce, tu auras besoin de ce numéro. C'est un numéro d'immatriculation qui est directement lié à ton entreprise et ce numéro-là te permettra par exemple de créer ton processus de paiement. Je pense notamment à Stripe. Ce numéro sera également inscrit sur tes devis ou tes factures si tu fais du consulting ou de la prestation de service, ce qui te permettra d'avoir des devis totalement légaux et en normes. Donc concrètement, comment on fait? On voit ça directement sur mon ordinateur. Ok, donc nous voici directement sur mon ordinateur. Donc la première étape va être de créer un compte sur lursaf.fr. Je vous mettrai directement le lien dans la description. Donc le numéro de SIRET, vous n'en avez pas. Si vous avez un numéro de sécurité sociale, vous pouvez le mettre directement, donc sur votre carte vitale, vous pouvez le retrouver. Si vous n'en avez pas, c'est pas un problème pour l'instant, vous mettez non. On continue. À ce moment-là, vous allez avoir un court formulaire à remplir avec votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Donc vous remplissez tout ça. Vous allez devoir confirmer ensuite votre adresse mail. Donc voilà le mail que j'ai reçu. Donc vous mettez valider mon courrier. Vous arrivez ensuite sur la création de votre mot de passe. Donc là pareil, je vous conseille de bien noter les mots de passe, c'est super important. Donc vous pouvez créer le vôtre, vous continuez sur enregistrer. Ok, à partir de maintenant, on rentre dans le concret. Donc mon activité principale, serez-vous auto-entrepreneur à titre exécutif? Donc la réponse est oui. Je souhaite exercer l'activité. Alors là, c'est un petit peu mal fait parce que quand vous tapez par exemple commerce, vous avez vraiment tout et n'importe quoi et vous trouvez jamais votre domaine. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est je ne trouve pas. Vous écrivez par exemple consulting, je sais pas, par exemple on va faire du consulting pour dépannage informatique. Donc en réalité il y a très peu d'importance sur c'est plus pour vous on va dire que pour l'URSSAF. L'URSSAF le regardera mais il n'y a pas vraiment d'importance. Là vous mettez le début, donc par exemple aujourd'hui. Les questions complémentaires, avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc non. Votre activité exercée à titre permanente par exemple, vous mettez, il n'y a pas vraiment d'importance, mais vous pouvez mettre permanente. Souhaitez-vous exercer une ou plusieurs activités secondaires? Vous mettez non, ça il n'y a pas la peine. Non commercial, donc par exemple je vais l'appeler dépannage plus. Il n'y a vraiment aucune importance sur le nom, c'est vraiment pour vous. Suivant. Ok, donc là on rentre sur la partie des informations personnelles. Donc là c'est des informations qu'il faut remplir correctement parce qu'on va vous demander par la suite des justificatifs. Donc moi pour l'exemple je vais vraiment mettre n'importe quoi, hop, tac, prénom, tac, 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 téléphone fixe, tac, tac, pas besoin de m'appeler, c'est pas mon numéro. Nationalité française, jour 10 05 1997, déjà 25 ans, le temps passe vite. Hop, lieu de naissance, Clamart, hop. Là, vous pouvez mettre par exemple votre adresse, hop, 5 rue de Paris. Moi, je mets vraiment n'importe quoi, copier pas sur moi. Donc là, vous mettez toutes les bonnes informations. Cette adresse personnelle constitue également votre adresse professionnelle, adresse de correspondance. Je vous conseille de mettre oui, comme ça vous êtes sûr que tous les courriers que l'URSSAF va vous envoyer ou que les autres entreprises rattachées à elle vont être envoyés au même endroit, c'est plus simple. Alors, mes volets social et fiscal. Donc rien de très compliqué. Votre numéro de sécurité sociale à remettre ici. Donc c'est le numéro que vous trouvez sur votre carte vitale. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici. Ma périodicité, versement de mes cotisations. Donc quand vous allez créer une autre entreprise et que vous allez faire du chiffre d'affaires, vous allez devoir payer des cotisations. Donc les cotisations, ou vous les payez de manière mensuelle ou trimestrielle, via une déclaration qu'on verra par la suite. Le fait de faire les choses mensuellement, ça vous permet d'être carré tous les mois, de faire vos comptes, de déclarer ce que vous allez gagner ou non dans le mois. Et voilà, il n'y a pas besoin de chercher qu'est-ce que j'ai fait il y a 2 mois, il y a 3 mois. C'est trimestriel, je vous conseillerais si vraiment vous êtes vraiment carré plus sur, vous avez votre tableau Excel, vous mettez vos factures, vous mettez vos rentrées, vos sorties, vous mettez tout. Le plus simple honnêtement quand on commence c'est de mettre mensuel. Question complémentaire, souhaitez-vous opter pour le versement libératoire de l'impôt de la revenu? Alors non. Souhaitez-vous opter pour le statut d'entrepreneur individuel? Donc c'est une structure totalement différente, qui n'est pas conseillé quand on commence. L'auto-entreprise c'est très bien pour lancer son projet. Donc là, je mets non.
Suivant. Alors, finalisation de ma déclaration. Point complémentaire. Cette demande est effectuée par un mandataire. Donc non, c'est bien moi qui fais la création de mon entreprise. J'autorise les informations enregistrées par le nanin à être consultables. Donc oui, on peut mettre oui. Observation, il n'y a rien à mettre. Suivant. Alors là, on arrive sur le récapitulatif de ma déclaration. Donc je vous conseille de bien lire ligne par ligne et de vérifier tous les éléments que vous avez mis. Dès que tout est bon, vous descendez tout en bas et vous mettez suivant. Alors, liste des pièces jointes. Donc là, ils vont vous demander un justificatif. Donc la pièce d'identité, je vais mettre n'importe quoi pour l'exemple. Hop. Et joindre le fichier et suivant. Alors, confirmation d'envoi de ma déclaration. Donc c'est bon, félicitations, votre déclaration a été faite de demande de création d'entreprise. Vous pouvez la télécharger directement ici. Donc voilà, c'est vraiment un récapitulatif de votre société, donc c'est sur 2 pages. Hop. Donc à présent, vous pouvez vous rendre sur le site qu'on a vu au tout début, donc le lien est dans la bio. Vous allez pouvoir du coup vous connecter à présent avec votre adresse mail et vos mots de passe. Une fois connecté, vous allez pouvoir vous rendre dans Gérer mon auto-entreprise et vous allez avoir du coup tous les calendriers des échéances, mes échéances en cours, mes échéances à régulariser. Donc vous allez avoir une notification tous les mois qui vous permettra de déclarer votre chiffre d'affaires. Vous faites par exemple du e-commerce, vous allez pouvoir mettre vente de marchandises, donc vous êtes imposé à 12%, 12,30% sur votre chiffre d'affaires. Par exemple, vous faites de la prestation de service, donc vous vendez par exemple des sites internet, vous faites du coaching, des choses comme ça. Ça peut être par exemple prestation de service. Et là, à ce moment, vous êtes imposé à 21,20% de votre chiffre d'affaires que vous allez directement pouvoir payer par la suite en suivant les informations sur le site. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire, mais c'est quelque chose d'important à faire. Votre numéro de SIRET, du coup, vous allez le recevoir directement par voie postale. À l'adresse que vous avez renseignée dans les informations précédentes et vous allez directement par la suite pouvoir commencer à travailler et à développer votre activité, que ce soit en e-commerce, en prestation de services, en consulting et autres. Alors attention, je ne suis pas un expert fiscaliste de la création d'auto-entreprise. En revanche, moi depuis plusieurs années, j'ai créé plusieurs auto-entreprises, j'ai dû en créer 3 ou 4. J'ai jamais rencontré aucun souci en faisant de cette manière, donc je vous invite à faire pareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous y répondre. À présent, si cette vidéo t'a aidé et t'a permis de voir plus clair sur la fiscalité et comment créer ton entreprise, je te laisse t'abonner et laisser un petit like. D'ailleurs, si tu as des envies de sujets pour lesquels tu veux que je développe ou que je fasse une vidéo YouTube, n'hésite pas pareil à me le dire dans les commentaires. C'est donc la fin de cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.